As-tu déjà eu cette impression étrange que quelqu'un t'observe? Pas un voisin, pas une personne réelle, mais quelque chose derrière toi. Silencieux, immobile, patient. Ceci est l'histoire d'un homme qui a compris trop tard que tous les regards ne viennent pas d'êtres humains. Le pire, personne ne croit qu'il est encore vivant. En 2018, à Sao Paulo, vivait un technicien informatique de 33 ans nommé Daniel Moreira. Vie ordinaire, travail ordinaire, journée qui se répète. Mais Daniel avait un secret, il souffrait de somnambulisme sévère. Il se réveillait parfois dans une autre pièce, ou retrouvait des objets déplacés, ou encore des phrases écrites dans un carnet, dans une écriture qu'il ne reconnaissait pas. Rien de tout cela n'était terrifiant. Jusqu'au jour où tout a basculé. Tout a commencé par un détail minuscule. Chaque matin, Daniel trouvait la porte de sa chambre un peu plus ouverte qu'il ne se souvenait l'avoir laissée. Puis une nuit, à 3h04, il s'est réveillé brusquement. Il a regardé la porte et l'a vue bouger toute seule. Très lentement. Comme si quelqu'un venait tout juste de passer. Mais Daniel vivait seul. Pour comprendre ces nuits, Daniel acheta un carnet où il notait ses observations. Le lendemain, il trouva une phrase écrite « Je ne suis pas seul ». La nuit suivante, ça se rapproche. La troisième, arrête de faire semblant de ne pas le voir. Daniel s'est figé. Ce n'était pas son écriture. Daniel installa une petite caméra dans sa chambre. Juste pour se rassurer. Le lendemain matin, il consulta l'enregistrement. Ce qu'il vit était impossible. À 2h51, il dormait profondément. Puis, dans le coin de la pièce, quelque chose a bougé. Pas une personne. Pas une ombre. Une distorsion. Comme un bug dans l'image. La distorsion avança lentement vers le lit et resta à côté de lui pendant 27 minutes. Pas de visage. Pas de forme claire. Juste un vide qui déformait la réalité. Daniel sentit la panique monter. Quelque chose était là. Et le regardait dormir. Les jours suivants, Daniel entendit des pas derrière lui. Dans le couloir. Dans l'ascenseur. Dans la salle de bain. Il ne voyait jamais rien, sauf du coin de l'œil une présence qui disparaissait dès qu'il tournait la tête. Son somnambulisme s'aggrava. Daniel se réveillait debout face au mur, immobile. Toujours le même mur. Toujours le même endroit. Comme s'il avait passé la nuit à observer quelqu'un ou quelque chose qui se tenait juste là. Le 12 octobre, Daniel envoya un message vocal à un ami « Je sens quelque chose ici. J'entends des pas, mais je ne vois rien. C'est comme dans ma tête. Si je disparais, ce ne sera pas volontaire. » Ce fut sa dernière communication. Le lendemain, la police trouva son appartement, porte verrouillée de l'intérieur. Fenêtre fermée. Aucun signe d'effraction. Tout semblait normal, sauf le carnet. Sur la dernière page, une phrase avait été écrite dans la même écriture inconnue « Maintenant, il peut dormir ». Daniel n'a jamais été retrouvé. La police examina la caméra. Il restait une seule vidéo. Date 12 octobre heure, 3h03. Daniel était assis sur son lit. Yeux grands ouverts. Incapable de bouger. L'image se mit à grésiller. Distorsion, parasite, ligne brisée. Puis, pendant une seconde exactement, un visage apparut. Mais ce n'était pas un visage humain. Pas d'yeux. Pas de bouche. Juste des formes floues, comme une masque faite de brouillard numérique. Puis l'écran devint noir. Certains experts parlent d'un trouble psychologique. D'autres pensent que Daniel a ouvert une brèche entre sommeil et conscience et que quelque chose en est sorti. Mais une autre théorie fait froid dans le dos, ce qui observait Daniel n'était jamais dans la pièce. C'était en lui. Et toi? Quand tu dors, es-tu sûr de dormir réellement seul? Si tu aimes les histoires vraies terrifiantes, les mystères sombres et le paranormal, abonne-toi et découvre le prochain secret.